Spectaculaire et choquant, le Paris Saint-Germain s'offre une finale dans la Coupe du Monde des clubs. Le PSG a littéralement bousillé le Real Madrid, les amis. Installez-vous tranquillement sur la chaîne Podcast FC. On va se faire un débrief tranquillement de ce match-là entre Paris et le Real. Et on va pas se cacher, on va dire les termes d'entrée de jeu. Ça a été un véritable carnage, une véritable leçon footballistique. Mais avant d'évoquer un petit peu ce match, j'aimerais quand même qu'on prenne un petit peu le recul par rapport à la saison, parce que là, les amis, on arrive à la dernière rencontre de la saison du PSG, le 65e ou 66e match. Le PSG va affronter Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs, et si on réalise bien, le PSG est en train de réaliser une saison, a déjà réalisé une saison absolument historique. Déjà, évidemment, le fait d'avoir remporté tous les trophées sur la scène nationale, trophée des champions, Coupe de France, championnat, ça c'est quelque chose que les gens attendent en soi. Ils ne sont plus vraiment étonnés de voir le PSG le faire. Et pourtant, je persiste à dire et à répéter qu'il ne faut pas banaliser cette performance et que gagner un titre reste compliqué, même quand tu as plus de moyens que les autres. Et bien sûr, tu es le Paris Saint-Germain, tu te dois de gagner, mais il ne faut pas banaliser le fait de le faire. C'est très difficile, c'est un chemin, c'est du travail, c'est des victoires qu'il faut enchaîner. Et évidemment, cette saison qui s'est ponctuée par le meilleur moment de ma vie, littéralement, en tant que supporter parisien, en tant qu'amoureux de football, en tant que juste passionné, la victoire en Ligue des Champions. Et là, les amis, il faut être honnête, cette Coupe du Monde des clubs du PSG, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est un petit peu le bonus, le petit cadeau supplémentaire qui te fait kiffer. Et là, on le voit, le parcours du PSG, il est absolument incroyable. Paris n'a pas été invaincu parce que Botafogo les a tapés. Un peu marrant quand on voit que c'est l'équipe de John Textor et quand on voit le destin aujourd'hui de John Textor et de ses clubs de football. Mais en tout cas, bravo à Botafogo pour cette victoire. Le PSG derrière a quand même repris un petit peu du poil de la bête et a littéralement éclaté tout le monde. Rendez-vous compte, les amis. Ce soir, Paris a mis une torgnole au Real Madrid. Mais quand je dis le mot torgnole, c'est une vraie droite, une véritable gifle. J'allais vous dire 3-0, mais non, c'est bien 4-0. 4-0, parce que même Gonzalo Ramos a marqué et a pu d'ailleurs, c'est très beau, une très belle image, rendre hommage à son ami Diogo Jota, évidemment disparu et à qui on souhaite évidemment toutes nos condoléances et on pense à lui bien évidemment. Pour revenir sur le match, les amis, sincèrement, j'ai été choqué, j'ai été subjugué, j'ai été euphorique, parce que je ne savais pas quoi dire, je ne savais plus où donner de la tête, parce que cette équipe-là du PSG, c'est pas une équipe de football normale, c'est pas juste tu joues bien, machin, ça bouge bien, non, c'est une équipe qui est parfaitement synchronisée, c'est comme si en fait vous aviez un spectacle, littéralement un concert d'Indochine par exemple, tout est beau, tout est pensé, tout est historique, tout est calculé de manière à vous faire frissonner le plus possible. Et c'est ça, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain. C'est une équipe qui est calibrée pour foutre des branlées à tout le monde. Et il faut être honnête, le Bayern Munich, on les a tapés en étant à 9 contre 11 en fin de match. Alors oui, bien sûr, ça a été ta plus grande opposition probablement de la saison, ça a été compliqué, le Bayern a été très bon, tactiquement ça a été super et tout, mais au final tu t'imposes. Et au final, même à 9 contre 11, t'arrives à aller marquer. Le Barça, la saison dernière, évidemment, on les a pas affrontés cette saison, tu les as tartés chez eux. Ils t'ont battu chez toi, ok, mais chez eux, tu leur as mis une vraie droite. L'Inter Milan, on a littéralement désossé le club. 5-0 en finale de Ligue des Champions. À quel moment on va faire genre c'est normal? Ce PSG est absolument choquant. Ce PSG même, en fait, indescriptible. Parce que là, je vous dis choquant, je vous dis, ils ont humilié Madrid et tout. Mais on peut pas se rendre compte du talent de cette équipe-là. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'aimerais rendre hommage à quelqu'un. Parce que là, je suis un peu dans l'euphorie. Il faut pas que je l'oublie. Monsieur Lucas Beraldo, merci, et je vais être grossier pour le posage de couilles. Parce que les gens, ils ont vu Pacho disparaître, ils se sont dit, ah Beraldo, ah pas ouf en vrai, mais vous allez poser du respect sur Beraldo. Vous allez poser du respect. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui s'imaginent que la conception d'un effectif, c'est d'aligner l'ensemble des meilleurs joueurs de la planète. Ça, c'était le PSG de l'époque. C'était le PSG, les Strass, les paillettes, sans aucune cohérence sportive. Tu ramenais des Buffon, des Dani Alves, des Messi, ce que tu veux, on s'en bat les couilles, c'est pas l'idée. Là, les gars, vous avez un effectif cohérent. Et on le voit. Parce que quand on voit Pacho part, ok, carton rouge, vacances, tout ce que tu veux, tralala. Beraldo, il arrive.
Le gars, il arrive, relance, soin, dégradé, beau gosse. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Le mec, il a fait son match. Il a porté ses couilles. Il a été très très bon. Donc là, des gens paniquent un peu quand ils voient Beraldo. Ils se disent, j'ai pas confiance. Mais n'oubliez pas, le mec, il est rentré en Anfield. Prolongation, match où tu trembles du cul sévère. Le mec, il a porté ses couilles. Il a été très bon. Décisif. Il a fait son match. Ce soir encore, il fait son match. La qualité de passe, le nombre de solutions qu'il a trouvées, c'est indécent. Posez du respect sur Beraldo. Aussi, je voudrais parler d'un monsieur. Parce que je le dis, et je le répéterai, tant que ce sera pas fait, Ousmane Ballon d'Or, voilà, c'est dit, on lâche les termes, lancez cette putain de propagande, on n'en peut plus. J'ai énormément de respect pour Yamal, j'ai énormément de respect pour Rafinha, même pour Hakimi et Vitinha qui pourraient prétendre à cette récompense, à un moment donné, Ousmane Ballon d'Or, respecté. Parce que là, les amis, il faut parler d'un truc. Oui, le Real Madrid offre 2 buts au PSG en 10 minutes, c'est vrai, on peut le dire. Le Real Madrid a fait des erreurs de Golemont avec des actions défensives de pitre. Parce que c'est ça, c'est la clownerie. Mais à un moment donné, c'est bien de souligner les erreurs défensives du Real Madrid. Mais il faut souligner autre chose, aller plus loin dans la réflexion. Si le Paris Saint-Germain ne croit pas en lui-même et en la capacité à l'adversaire de faire une erreur, et le PSG ne bénéficie pas de cette erreur. Parce que l'action d'Asensio, c'est vrai qu'il se trompe. Il a un moment d'absence qu'on comprend pas trop. Mais factuellement, il a encore une seconde avant de se rattraper. Mais en fait, pourquoi il y a but? Parce que Dembélé, il y croit et il fait le pressing comme un putain de mort de faim. Le type, il a 27 ans quasiment, je crois. Il a 27 ans. C'est un mort de faim. Il a gagné la Coupe du Monde dans sa carrière. Il vient de gagner la Ligue des Champions. Le type crève la dalle, même en Coupe du Monde des clubs, qui pourrait être considérée comme une compétition, entre guillemets, pas importante. Le mec crève la dalle. Et sur l'action où Rudiger se trouve, mais je ne sais comment, ce n'est pas explicable. Dembélé crève la dalle. Alors oui, on pourra parler des erreurs du Real Madrid, ok. Mais si vous n'avez pas ces mecs-là, et ce pressing qui a été orchestré, qui change radicalement la face de l'équipe, pour aller bénéficier de tout ça, vous n'en profitez pas. Et là, Dembélé, magnifique sur le premier but, il fait le pressing. Il a failli obtenir un penalty, finalement, c'est Fabien Ruiz qui marque. Fabien Ruiz qui marque enfin, j'ai envie de vous dire, ça fait plaisir. Magnifique, très très bien. Ensuite, on a Dembélé qui récupère. Finition super. Des gens pensaient qu'il fallait que Dembélé marque contre le Real Madrid pour avoir le ballon d'or. Bon bah c'est chose faite, maintenant je sais pas ce qu'on attend de plus. Voilà, donnez-lui le ballon d'or. Donnez-lui. Tu veux négocier quoi? Quel critère tu veux remettre en cause? Quel instant dans sa saison tu veux critiquer? Le mec, depuis le début de saison, il est très fort, parce que je vois des gens me parler, il a commencé au mois de janvier. Non, chut, tais-toi, ferme ta bouche. Je reste poli, mais c'est faux. C'est factuellement faux. Quand tu vois qu'à la mi-saison, le mec, il est presque meilleur buteur du championnat, je crois qu'il l'était déjà, sa saison n'a pas commencé en janvier. Sa saison n'a pas commencé en janvier. Je vois des gens, ils me disent, oui mais il marque contre Brest. C'est... Ouais, mais les gars, vous croyez quoi? Quand Messi, les ballons d'or, j'ai beaucoup de respect pour Messi. Mais évidemment qu'il brille en Ligue des Champions, ce que vous voulez. Mais il les a aussi mis les buts contre Elche, contre Eibar, ce que tu veux. C'est normal, c'est le football. À un moment donné, t'affrontes des petits clubs, entre guillemets, j'ai beaucoup de respect. Bah, normal, tu joues contre eux, frère, tu vas faire quoi? Tu vas les éviter parce que, oh là là, faut pas que je marque contre eux, c'est la honte. Non. Tu joues, tu marques, tu profites, tu fais en sorte de montrer que t'es là, que t'es impliqué, que t'es investi, que tu fais ce qu'il faut. Et là, les gens me disent, Brest, Coupe de France contre je sais pas qui machin. Eh, les gars, Dembélé, il joue contre ces équipes-là. Au bout d'un moment, c'est pas de sa faute. Et vous croyez qu'en Ligue 1, c'est comment? En Serie A, c'est comment? La Première Ligue, c'est comment? Oh, tous les championnats, ils ont des clubs qui sont inférieurs à d'autres. C'est normal, ça s'appelle le football. C'est normal. Donc là, on vient me dire Brest, machin, sauf que Dembélé, c'est quoi? Arsenal, l'Inter Milan, il marque pas, mais t'es mal à la finale qui fait. Le Real, qu'est-ce que tu veux de plus en fait? C'est quoi le projet? On attend quoi de plus? On attend quoi de plus? Liverpool, il a marqué. Qu'est-ce que tu... On négocie quoi? On parle de quoi? City, il a marqué. Tu veux quoi de plus? Donner ce putain de ballon d'or à Ousmane Dembélé. Et évidemment, j'oublie pas le doublé de Fabien Ruiz,
magnifique, une prestation. Hakimi encore incroyable, le mec est jamais fatigué, je comprends pas comment il fait, il est absolument dingue, il est complètement taré. Cette équipe n'a aucun sens. Mais putain, qu'est-ce que je me régale. Vitinha, Neves, Ruiz, Kvaratskhelia, le mort de faim, le type pourrait être considéré comme une énorme star. Il vient, il te fait des replis défensifs de fou furieux. À un moment donné, t'as Dembélé qui joue latéral droit, mais je comprends rien à cette équipe. Juste, je kiffe. Et franchement, ce sera le mot de la fin. Merci Paris. Merci pour tout. Parce que sincèrement, je pense à d'autres équipes, des clubs qui souffrent. Lyon a été très inquiet. Les supporters ont eu beaucoup de tremblotes. Logique. Nîmes, les supporters souffrent. Il y a des clubs qui gagnent pas de titre depuis des années, des années, des années. Il y en a qui souffrent. Et moi, j'ai la chance en tant que supporter du PSG de vivre un luxe incroyable. Non seulement mon club m'a offert le plus beau jour de ma vie, la finale de Ligue des Champions remportée, mais là, il est en train de me plonger dans une phase de bonheur qui est extrême et qui est prolongée. Alors merci Paris, c'était Podcast FC. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouvera très bientôt pour parler football sur la chaîne. J'ai profité de ce match-là, malgré mes examens, pour vous faire un peu de contenu sur YouTube. A très bientôt, passez une excellente soirée et dédicace à Kylian Mbappé. Allez, salut.